C'était la première fois que cette fille mangeait un steak. Mais après une seule bouchée, elle a eu un haut le cœur et l'a recraché. Finalement, elle a jeté le tout directement à la poubelle. Lisa a dû errer à la recherche de quelque chose d'autre à manger. En fixant le miroir du placard, elle a remarqué que les deux panneaux n'avaient pas la même épaisseur. Avant qu'elle ne puisse regarder de plus près, le majordome l'a soudainement interrompu. Lisa s'est vite justifiée. Elle avait simplement faim et cherchait à manger. Mais ce secret derrière le miroir l'a empêchée de dormir. Dès qu'elle a été sûre que le majordome s'était endormi, elle est retournée discrètement enquêter. À sa grande stupeur, elle a découvert une caméra cachée dans le placard. Au début, elle a cru que quelqu'un espionnait le président. Mais en découvrant de plus en plus de caméras, elle a compris qu'elles avaient toutes été installées par le président lui-même. Ce qu'elle ignorait, c'est que, dès qu'elle avait trouvé la première caméra, le président observait chacun de ses mouvements. En voyant sa réaction, un rare sourire s'est dessiné sur son visage. Il avait enfin trouvé la personne qu'il cherchait. Il y a peu, la fille cadette du président était décédée. Et cette tragédie avait créé de vives tensions entre lui et sa fille aînée, déterminée à protéger son héritage. La fille aînée avait ordonné au majordome 3 de surveiller le moindre geste du président. Après tout, il pouvait mourir à tout moment, et elle ne laisserait personne menacer sa part de fortune. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le président était déjà au courant de tout. Il ne touchait même pas au repas préparé par 3. La vraie raison pour laquelle il remplaçait sans cesse ses gardes du corps féminin était de trouver quelqu'un qui pourrait l'aider à se venger. Après la cérémonie commémorative, le président a délibérément renvoyé son chauffeur. Il voulait interroger Lisa sur la cicatrice à son poignet. Mais avant qu'il ne puisse parler, Lisa a évoqué les caméras et l'a pris au dépourvu. Elle pensait que le président était un pervers. Ce n'est que lorsqu'il a expliqué qu'il n'y avait pas de caméra dans la salle de bain qu'elle a réalisé qu'il ne s'agissait pas de voyeurisme. Le président lui a simplement dit de continuer à chercher les caméras, de traiter ça comme une chasse au trésor, et qu'il la récompenserait pour chacune trouvée. Lisa n'a pas déçu. Très vite, elle en avait localisé plus d'une douzaine. Son œil aiguisé a beaucoup impressionné le président. En guise de récompense, il lui a préparé lui-même un bol de nouilles instantanées. Mais en la regardant manger, il s'est soudain figé. Elle ressemblait tellement à sa fille décédée. À ce moment, la sonnette a retenti. C'était la fille aînée qui avait appris que Lisa était toujours dans la maison et était venue vérifier. Le président a dit à Lisa de se cacher. Dès que sa fille est entrée, elle a commencé à fouiller partout, inspectant pièce après pièce. Juste au moment où elle allait se diriger vers le débarras, le président l'a délibérément appelée pour l'arrêter, ce qui n'a fait qu'accroître ses soupçons cachés à l'intérieur. Lisa retenait son souffle, persuadée qu'elle allait être découverte. Le comportement de la fille aînée a finalement poussé le président à accélérer son plan. Il a emmené Lisa dans sa pièce secrète et lui a dit que sa fille cadette avait été assassinée. Après sa mort, il avait envoyé des gens enquêter à New York et ils avaient trouvé une photo de journal local la montrant avec la fille aînée. Le président s'est levé et a ouvert son coffre-fort. Lisa connaissait la règle tacite chez les gardes du corps. Quand un client fortuné propose une somme énorme, le contrat est généralement en or. Elle s'est préparée à tout. Elle est tombée des nues quand le président a dit qu'il voulait l'épouser.